Bonjour les amis, bienvenue sur le boudoir de l'intuition. J'avais un petit, j'avais un petit délire, envie de jouer un petit peu du bol tibétain, ça me détend, ça me fait du bien. Alors voilà, donc du coup aujourd'hui nous allons parler des énergies générales pour le mois de septembre de nos amis les lions, ainsi que leurs énergies professionnelles et sentimentales. Nous irons voir ensuite, pour terminer ce tirage, une énergie spirituelle, à savoir donc s'il y a un ou plusieurs messages. Voilà. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, chaque signe du zodiaque est relié à une partie du corps ou des organes. C'est très important de connaître en fait sa petite problématique entre guillemets. Donc le lion qui est un comment dire qui est issu de l'élément feu est associé au cœur et à la colonne vertébrale. Donc généralement c'est quelqu'un de très très généreux, mais également très orgueilleux. Il a une posture assez fière, il est droit, il porte des tensions du coup sur sa colonne vertébrale. Il doit agir avec souplesse car trop rigide, il peut se provoquer des palpitations. Allez, on y va les amis. Nous allons faire donc un tirage énergie générale pour le mois de septembre au niveau pour notre ami le lion. C'est parti, les trois cartes elles sont tombées tout de suite, ce qui m'arrange. Ensuite, professionnel. Professionnel, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de septembre. Les énergies professionnelles de nos amis les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Septembre 2023. S'il vous plaît. Ok. Il y en a deux qui sont tombées, mais il y en a une que j'ai vue, donc j'ai préféré la remettre dans le tas. Parce que j'aime pas, sinon j'ai l'impression de tricher et de préparer ma tête à vous apporter les réponses en réfléchissant et j'ai pas envie. Il faut que ce soit intuitif. Oups. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour les lions, encore deux cartes. S'il vous plaît, merci. Allez. Vous l'avez vu? Tant pis. Énergie professionnelle, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Ok, nous allons faire maintenant les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Trois cartes également. Et une dernière, s'il vous plaît. Oups, tiens, comme ça c'est fait. Et ensuite, une carte énergie spirituelle, s'il vous plaît.
Merci. Ça a été un peu plus rapide, je ne sais pas pourquoi. Peut-être grâce à mon petit bol. Allez, on y va. Donc, je vais, voilà, les découvrir, les trois en même temps, concernant les énergies, en fait, générales du signe du lion pour tout le mois de septembre. Donc, il y a la pause, il y a la vision lucide et il y a la réussite. Écoutez, j'ai l'impression que pour le mois de septembre, jusqu'à présent, les signes que j'ai tirés, sincèrement, il y a souvent la réussite qui est venue. Je pense que la roue tourne enfin pour pas mal de, de signes et c'est très très bien. C'est très bien ainsi. Donc la pause, en fait, on vous demande et on vous dit qu'il est temps peut-être de rééquilibrer un petit peu vos énergies, votre mental, parce que ça travaille trop, ça a beaucoup trop, comment dire, travaillé, fumé, fusé dans votre cerveau. Et il est temps de contempler un petit peu cette nature, contempler un peu les belles choses qui sont autour de vous. Peut-être que vous ne les voyez pas, vous ne faites pas attention à tout ça parce que vous êtes un peu trop ou vous avez été trop au taquet. Donc il y a beaucoup de... Voilà, on vous demande ici maintenant de faire un temps, de prendre un temps pour vous, de prendre une pause, de vous promener, de rééquilibrer un petit peu tout ça avec Mère Nature et de contempler tout simplement la beauté et la merveille et comment dire le paysage merveilleux que nous offre tout simplement la terre, la nature, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est avec la carte la pause. Voilà. La deuxième carte nous annonce en fait, donc elle est tout à fait en cohérence, qu'il y a un nouveau regard sur la vie et que vous allez enfin sortir la tête de l'eau, justement, après avoir fait cette fameuse pause dans votre vie. Il est temps maintenant de pouvoir repartir parce que du coup, quand on est relaxé, qu'on est reposé, qu'on est moins, comment dire, sur le qui-vive, on est moins stressé puisque du coup on a tout relâché, on a lâché prise, on a beaucoup plus de lucidité, on peut voir beaucoup plus loin et finalement on voit des choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Voilà, donc cette carte vous dit que vous allez enfin pouvoir tout simplement avoir une autre vision et sortir la tête de l'eau pour enfin arriver tout simplement à un succès, à un accomplissement et à une belle réussite. Donc ça, c'est sur les thèmes en général, d'accord, de votre mois de septembre pour vous les lions. Nous allons voir maintenant concernant les énergies au niveau du professionnel. Donc le diable, l'empereur et nous avons ensuite le jugement. Le diable, donc, est déjà sorti dans d'autres tirages. Attention au complot, à l'orgueil et à la tentation. Le diable, il va vous procurer des sensations voilà, de jouissance, de la vie. Vous risquez fort d'être peut-être trop vite attiré et en gros, je schématise, hein, je sais pas, vous êtes concentré dans un travail, vous êtes, je sais pas, un charmant jeune homme, vous êtes concentré dans votre travail, une belle créature passe devant vous, ça y est, vous laissez tomber le travail, vous ne fixez que cette personne qui passe, mais en attendant, ben, vous avez loupé finalement, vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas envoyé le mail qu'il fallait envoyer à votre, je sais pas moi, au patron ou peu importe, et vous allez vous faire gronder. Ben oui, effectivement, parce que finalement, vous êtes trop, comment dire, vous avez trop été attiré par la tentation tout simplement. Donc attention à la possession des choses. Il faut, euh, il faut essayer quand même dans tous les niveaux, tempérer. Autant au niveau de l'argent, de la sexualité, de peu importe, mais il faut quand même, comment dire, baisser un peu sa garde. Il ne faut pas être dominant. Car cette carte, c'est en fait la dominance, la possessivité, l'orgueil, c'est tout ça. Donc, et la tentation. Donc, il va falloir, voilà, euh, comment dire, il va falloir essayer d'avoir un petit peu plus, comment dire, de se mettre en retrait et tant pis, et garder un peu enfin, comment dire, ses besoins, ses envies, ben, voilà, c'est comme quand on a envie de manger un super gâteau mais qu'on est au régime, ben écoutez, on va peut-être saliver, mais on va se dire que c'est pas bon pour nous.
et puis bah, que ça le sera peut-être dans quelques temps, et puis ça sera peut-être une part du gâteau moins gros, moins grosse, mais voilà, mais c'est pas le moment. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu vous recadrer et faire attention. Nous avons ensuite donc du coup l'empereur. Alors, l'empereur, c'est les concrétisations et tout simplement la réussite. Alors c'est génial parce que là-haut, il y a quand même la réussite. Et l'empereur, lui, il est quand même bien assis. Bon, il est un peu nonchalant sur son siège, hein, il a quand même un pied relevé. Voilà, hein, il est content, hein, il est fier hein, quand même. Hein. Donc l'empereur, lui, c'est la concrétisation, c'est la réussite. Donc c'est la carte de la matière et de la réalisation, la réalité. Donc en fait, on est bien dans la matière, on est bien dans le côté professionnel, l'argent, etc. Donc elle décrit les bonnes perspectives quant à la réalisation ou à la concrétisation d'un projet. Donc c'est la qualité en fait du leader qui est à fond, qui a une très grande volonté dans le travail et les affaires. Voilà, il a un sens aigu de l'autorité, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez, comment dire, autoritaire, mais en tous les cas, il vous arrive de belles choses dans la vie, en tous les cas côté professionnel, mais tout simplement parce que vous l'avez souhaité. Les échecs pour vous, c'est quelque chose ça vous mine physiquement. Et par contre, verbalement, ça peut aller mal si jamais vous êtes vraiment frustré, si on ne fait pas comme vous avez envie que ça se passe. Mais vous êtes voilà, quelqu'un de droit et vous n'avez pas peur du travail. Le jugement, par contre, pas par contre, c'est maintenant le jugement. Le jugement, c'est carrément le changement. C'est une carte qui définit le changement soudain dans le sens qui est plutôt positif. Donc ça rejoint tout à fait l'empereur, c'est parfait. C'est peut-être dans le travail, ce sont d'heureuses concrétisations. Donc on rejoint en fait tout simplement l'empereur. Hein. Donc elle va se traduire tout simplement par le succès, la résurrection, la rapidité, la stabilité. C'est vraiment un avenir qui est prometteur et plein de réussite. Donc là, franchement, c'est que du bonheur. Par contre, en négatif, la seule chose qui pourrait arriver, c'est peut-être un manque de perspectivité, c'est-à-dire un manque de... Vous y allez un peu trop rapidement et vous réfléchissez pas trop, voilà. Mais c'est pas trop... Vous, les lions, vous êtes plutôt réfléchis. Très intelligent et réfléchi. Donc, c'est de très, très bonnes cartes. On va faire le côté sentimental. Sentimental, c'est la nature. Donc, on se retrouve... Bah, c'est incroyable parce qu'on y est encore. Hein. Hop, hop, hop. La nature, donc côté sentimental, eh ben, écoutez, alors si vous êtes là, il y a l'énergie féminine qui est au taquet, qui est à fond. Si vous êtes une femme, vous êtes vraiment dans la séduction et vous êtes vraiment au taquet. Là, mois de septembre, ben bravo, quoi, parce qu'à mon avis, ça va y aller. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte du diable ou avec la tentation, etc. Parce que vraiment, comment dire, vous êtes au meilleur de votre forme, vous êtes belle, resplendissante. Et si par contre vous êtes un monsieur, eh bien c'est votre énergie féminine qui va ressortir et donc du coup beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus non pas que les hommes ne sont pas comment dire, oui, ils sont un peu moins, enfin ceux qui sont très masculins, ils ont quand même un peu leur part de féminité, mais là vous allez avoir ce côté très intuitif, très féminin, et pourquoi pas très charmeur, voilà, et c'est de très bon augure, c'est très très bien. Écoutez votre bonne intuition, parce qu'à mon avis, il y a la rencontre qui est proche, autant pour homme que pour femme, à mon avis, ça va y aller, ça va être super, et puis par contre, je pense qu'il y a quand même, voilà, la nature qui revient, tout comme celle-ci où il y avait encore au début la nature, où on vous demandait de prendre un temps quand même pour vous afin de pouvoir vraiment rééquilibrer vos énergies, vos émotions pour pouvoir mieux repartir ensuite parce que de toute façon, il y a un nouveau regard sur la vie avec la réussite. Mais pour cela, on vous demande quand même de vous canaliser et surtout de lâcher prise et de vous reposer. Voilà, tous les éléments de la terre, voilà, l'eau, le feu, le vent, enfin tout est réuni et il y a quand même les étoiles et c'est quand même, c'est un bon combo, c'est très très bien. C'est un très joli tirage et à mon avis, la rencontre pourrait éventuellement avoir lieu pour le mois de septembre pour ceux qui sont célibataires.
Si vous n'êtes pas célibataire, ça va être quand même une, comment dire, il va y avoir dans le couple une belle communion, une belle entente euh, avec votre partenaire. Nous allons maintenant lire la carte donc de l'énergie spirituelle, le conseil qu'on vous apporte. Dans la sagesse du silence, je me découvrirai. Bon, ben écoutez, ça rejoint tout simplement cette carte et cette carte. Parce qu'en fait, on vous dit que pour pouvoir vous redécouvrir et repartir, je vais la mettre dans le bon ordre, repartir sur les chapeaux de roue, il est d'abord temps de vous canaliser, de vous reposer, d'accord, dans la nature, pourquoi pas, en balade, voilà, être en contemplation, en contemplation, être tout simplement en admiration devant ce que la nature peut vous offrir, parce que c'est tellement beau, des fois on va chercher des choses alors qu'on a tout devant soi, c'est tellement merveilleux. Et ensuite, cette carte, bah, c'est exactement, ça réunit les deux cartes. Donc, comme quoi, vous voyez, le tirage n'est pas, c'est pas un tirage, comment dire, avec des cartes qui sont jetées par hasard. À chaque fois, ça a un sens et c'est ce que je trouve de magique dans le tirage, dans les tirages. Donc, dans la sagesse du silence, je me découvrirai. Eh bien oui, effectivement, vous vous reposez, vous vous canalisez, vous méditez, pourquoi pas, au milieu des fleurs, au milieu des arbres, au milieu du bois, parce que là, ce sont des statuettes en bois, travaillées dans le bois. Et à ce moment-là, vous pourrez tout simplement vous redécouvrir. Et effectivement, pour pouvoir ensuite mieux avancer dans votre parcours. En tous les cas, celui du mois de septembre, qui pourrait être finalement comment dire, un nouveau départ pour une nouvelle vie, parce qu'après, on parle de septembre, mais ce sont les très très bonnes énergies qui vont vous permettre comment dire, de démarrer sur les chapeaux de roue, tout simplement. La fée du lion a une petite phrase à vous dire: sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. C'est merveilleux. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.